Les Émirats arabes unis est un petit pays du Golfe créé en 1971 qui est aujourd'hui l'un des pays les plus visités au monde grâce à ses multiples opportunités et ses multiples lieux d'attraction tels que le Dubai Mall qui est le plus grand centre commercial au monde, le Burj Al Arab qui est le seul hôtel 7 étoiles dans le monde, le Burj Khalifa qui est la seule tour la plus grande au monde avec une hauteur de 828 mètres. Il est constitué, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, de 7 États ou villes, dont Dubaï est la ville la plus sollicitée par les touristes. Dans cette vidéo, je parlerai des éléments que vous devez prendre en compte pour votre expatriation à Dubaï. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi, et la seconde, active la cloche de notification pour être informé sur l'apparition de toutes mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes. Avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il existe deux nouveaux visas pour les Émirats arabes unis. Le premier visa est pour ceux qui travailleront à distance. Le second est pour ceux qui vont sponsoriser eux-mêmes les visas. Pour plus de détails, je ferai une vidéo concernant ces deux visas. Alors, parmi les éléments que vous devez prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï, le premier élément est le logement. Le logement est un élément essentiel que vous devez prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï parce qu'il coûte cher et varie en fonction du secteur et de la taille. Parmi les secteurs prisés, nous avons Marina, Downtown, Jumeirah. Ici, pour un appartement par mois, vous devez prévoir entre 6 000 et 8 000 dirhams. Ou vous pouvez prendre une chambre en colocation, ce qui vous coûtera moins cher que de prendre un appartement entier. Vous devez prévoir entre 3 000 et 5 000 dirhams. Concernant les secteurs non prisés tels que Dera, Abouel et bien d'autres, pour un appartement, vous devez prévoir entre 3 000 à 5 000 pour un appartement entier. Ou il y a aussi des possibilités que vous preniez un appartement en colocation dont vous devez prévoir entre 1 500 et 2 500 dirhams. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, il existe un autre type de logement où on retrouve environ 6 à 8 personnes par chambre. Ici, vous devez prévoir entre 400 et 500 dirhams par mois. Le deuxième élément à prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï est le transport. Pour vous déplacer à Dubaï, vous avez plusieurs options. La première option est de vous déplacer en métro. Je tiens à préciser que le métro à Dubaï est très propre, très moderne, moins cher, il n'y a que deux lignes, la ligne verte et la ligne rouge. Si vous décidez de vous déplacer en métro, vous devez faire le choix entre 4 types de cartes. La première carte est la Nol Red Ticket, qui est une carte utilisable une seule fois et non rechargeable. La deuxième carte est la Nol Gold Card, qui est une carte qui donne accès au secteur VIP dans le métro. La troisième type de carte est la Nol Silver Card, qui est une carte non personnalisée que tout le monde peut utiliser. Et la quatrième type de carte est la Nol Blue Card, qui est une carte personnalisée et destinée uniquement aux résidents. Pour un abonnement métro, vous devez prévoir 350 dirhams. Mais le problème avec le métro est qu'il ne dessert pas toutes les lignes, toutes les zones. C'est pourquoi vous pouvez utiliser comme autre moyen de déplacement le taxi. Mais le problème avec le taxi est qu'il coûte plus cher que le métro. Pour une distance de 15 km par exemple en taxi, vous devez prévoir 45 dirhams. Or, en métro, vous devez prévoir 7,50 dirhams. Comme autre option pour vous déplacer à Dubaï, vous pouvez louer ou acheter une voiture. Que ce soit la location ou l'achat d'une voiture, il coûte moins cher à Dubaï qu'en France. Si vous décidez par exemple de louer une Yaris 2015 à Dubaï, il faut prévoir environ 55 dirhams par jour. Or, pour la location de la même voiture en France, vous devez prévoir environ 74 dirhams. Si par contre vous décidez d'acheter la Yaris 2015 qui est la même voiture, il faut prévoir environ 25 000 dirhams à Dubaï. Or, en France, vous devez prévoir 43 000 dirhams. Avec la voiture, vous devez prévoir d'autres frais tels que les frais d'essence. L'essence à Dubaï coûte environ 2,24 dirhams le litre. Et vous devez payer le Salik, qui est le système de péage automatique des routes et coûte 4 dirhams par porte. Troisième élément que vous devez prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï, l'alimentation. Pour votre alimentation, vous avez le choix à faire entre les produits locaux ou les produits importés. Mais les produits importés coûtent plus cher que les produits locaux. Et comme la majorité des produits sont importés et coûtent plus cher, je vous conseille de faire vos achats à Carrefour qui vous coûtera moins cher si vous voulez économiser.
Prenons l'exemple de produits à Carrefour. Le Nutella coûte 17 dirhams à Carrefour. Or, dans les grosseries du quartier, vous retrouverez ce même Nutella à 25 dirhams. Pour les restaurants, ça dépend que ce soit asiatique, européen, africain. Vous allez juger les prix en fonction de votre pays d'origine. En ce qui concerne l'alcool, ça dépend du secteur où vous allez consommer l'alcool. Dans d'autres secteurs, vous pouvez retrouver la Heineken par exemple à 35 dirhams. Or, ailleurs, vous retrouverez la même Heineken à 10 dirhams. Pour Internet et le téléphone à Dubaï, nous avons 3 opérateurs, Dou, Etisalat et Vigimobile. Pour un forfait correct, appel et Internet, il faut prévoir environ 200 dirhams. Pour un abonnement Wi-Fi à la maison, il faut prévoir environ 300 dirhams. Parmi les autres éléments que vous devez prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï, il y a le shopping. En ce qui concerne le shopping, je vous déconseille de faire vos achats dans des malls si vous voulez économiser parce qu'ils coûtent vraiment cher. Vous pouvez faire vos achats en ligne sur des sites tels que Amazon ou Alibaba. Il vous coûtera moins cher que dans les malls et il est plus pratique et vous bénéficierez d'une livraison à domicile. Pour votre divertissement, il existe plusieurs lieux de divertissement à Dubaï, parmi lesquels le désert où vous pouvez faire le safari qui est constitué de plusieurs activités telles que la balade à dos de chameau, le tour à vélo ou à voiture, le dîner et plein d'autres activités. Pour les amoureux de la natation, Mamza Beach et Jumeirah Beach sont des lieux idéaux. Et si vous voulez faire le tour de 162 étages, ou du moins si vous voulez parcourir 162 étages en 1 minute, le Burj Khalifa est un lieu idéal. Comme il existe plusieurs activités ou plusieurs lieux de divertissement à Dubaï, je ferai une vidéo dédiée uniquement au divertissement et les différents prix. En ce qui concerne la santé, la sécurité sociale n'existe pas à Dubaï. Mais pour ceux qui travaillent, l'entreprise a l'obligation de leur fournir une assurance santé. Bien entendu que les assurances ne se valent pas. D'autres couvront la totalité des frais et d'autres ne couvriront pas la totalité des frais. Dans ce cas, vous devez payer de vos poches. Et croyez-moi, ça ne sera pas easy. Parce que les frais d'hôpitaux coûtent vraiment cher à Dubaï. Pour finir, pour ceux qui ont les enfants, il va bien falloir les scolariser. Bien entendu que la scolarité coûte très cher à Dubaï. J'ai fait quelques recherches pour que vous ayez une idée sur les prix que ça coûte pour scolariser un enfant à Dubaï. Pour les écoles françaises, il faut compter environ 20 000 à 50 000 dirhams par an. Mais ça peut coûter plus cher pour d'autres écoles internationales. Ça peut monter jusqu'à 80 000 dirhams par an. Mais à cause de la crise sanitaire, les prix ont été vus au niveau des écoles pour inciter les familles à rester. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour des éléments à prendre en compte si vous voulez résider à Dubaï. J'espère que ces informations pourront vous aider à évaluer le coût de la vie ici. Maintenant, à vous de calculer, de voir si c'est nécessaire de venir vous installer à Dubaï. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.